Chers amis, bonjour. On est heureux aujourd'hui de vous accueillir sur notre chaîne Tout est possible TV. Si vous venez d'arriver, si vous venez de vous connecter, si vous connaissez le principe de cette chaîne, c'est que notre souhait, notre désir, c'est de permettre à des hommes, à des femmes, quel que soit leur horizon, quel que soit leur passé, quel que soit ce qu'ils ont pu vivre, de rentrer dans ce que Dieu a pour eux. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience avec Dieu, notre volonté, notre désir pour vous, c'est que vous puissiez connaître le Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui rend possible dans ta vie tout ce qui est impossible. Voilà ce Dieu que nous voulons te présenter aujourd'hui. Le thème de mon message aujourd'hui, j'aimerais te l'annoncer très clairement. Ce sont quels sont les ennemis de ta destinée. Nous avons tous, à un moment donné dans nos vies, alors que nous sommes chrétiens, nous avons confessé Jésus, comme des blocages, comme des moments où nous sommes comme parasités, bloqués, face à des situations et nous ne comprenons pas des réalités spirituelles. Nous sommes créés pour accomplir et faire la volonté de Dieu et manifester sur la terre tout ce que Dieu est au ciel. Mais on doit bien reconnaître que dans les faits, sur la terre, il y a des oppositions, il y a des combats, il y a des luttes. Il y a comme des ennemis qui se dressent devant nous et nous sommes comme paralysés, bloqués et il y a des choses que nous ne vivons pas. Il y a quelque chose que Dieu voudrait manifester dans ta vie. Eh bien, c'est le surnaturel, c'est le spirituel, c'est le miraculeux. La meilleure publicité de l'Église, si tant est qu'il y en a une, c'est lorsque la vie de Dieu circule dans la vie des individus. La meilleure publicité, j'aimerais dire, c'est lorsque des hommes et des femmes sont transformés de l'intérieur par la parole de Dieu, par reconstruit à l'intérieur. Il y a un temps où nous ne souhaitons plus seulement être bénis pour dire d'être bénis, mais nous désirons plus que tout devenir une bénédiction pour les autres. Mais malheureusement, nous rencontrons qu'il y a des fois dans nos vies comme des blocages, comme des ennemis. Et nous sommes confrontés à ces situations, vous et moi. Et le problème, ce n'est pas d'être confronté à des ennemis. Le problème, c'est que notre réaction, bien souvent, n'est pas forcément toujours bien équilibrée. Et parfois, nous allons combattre un adversaire qui s'oppose à nous avec la mauvaise méthode, avec les mauvais moyens. Il y a des ennemis, il y a des choses dans ta vie qui te bloquent. Et j'aimerais parler aujourd'hui à quelqu'un qui avance avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui aime Dieu, qui est sincère et qui vit des blocages. Et j'aimerais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à travers cette vidéo, à travers cet enseignement, débloquer dans ta vie, déverrouiller dans ta vie ces blocages spirituels. Jésus a dit cette parole, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Le seul élément qui va te libérer, c'est lorsque la vérité de Dieu sera imprégnée dans ton cœur et que lorsque cette vérité, elle prend forme, alléluia, et là où tu es, tu peux dire amen. Et lorsque cette vérité en toi prend forme, alors la Bible dit qu'à ce moment-là, tu es complètement libre. Nous avons des ennemis, des adversaires qui sont en face de nous, qui s'opposent à nous. Et la manière dont nous allons confronter nos adversaires va déterminer l'issue de notre victoire. Le premier adversaire que nous allons rencontrer dans nos vies, en fait, il y a 3 types d'adversaires. 3 types d'ennemis qui se dressent devant toi, qui vont te bloquer, vouloir te paralyser, te faire du mal. Le premier adversaire qui se dresse devant nous, et ça vous le savez, eh bien c'est le diable. La Bible dit votre adversaire le diable. Et quand la Bible parle du diable comme notre adversaire, la Bible souligne également qu'il y a aussi tous ceux qui suivent le diable. Tous les esprits mauvais, la Bible dit les puissances, les dominations qui sont dans les lieux célestes et qui combattent contre nous. Satan a un désir, on ne va pas se le cacher. La Bible dit qu'il est un meurtrier, il est un voleur et sa volonté, son souhait, c'est de dérober, égorger et détruire. Il vient pour abîmer ta vie. Et le travail qu'il fait dans la vie d'hommes et de femmes, il est fait de diverses manières. Mais l'une des subtilités, c'est qu'il va travailler sur nous de manière patiente et prolongée pour nous abîmer, pour insinuer des mensonges dans nos vies. Et nous sommes confrontés des fois à toutes sortes de combats, de luttes. L'adversaire, le diable, se dresse devant nous. J'entends souvent des gens qui me disent, pasteur, mais lorsque je suis confronté au monde spirituel, lorsque je suis confronté au diable, des fois je prie, je chasse, et parfois ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi lorsque je suis confronté à cet adversaire, pourquoi ça ne marche pas? La Bible dit que Satan use de ruses et de techniques. Mais la Bible nous garantit que nous avons la victoire sur l'ennemi.
Alors comment est-ce que je dois combattre cet ennemi? Comment est-ce que je dois confronter le diable et tous les démons? Je vous invite avec moi à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4 et verset 7. Comment est-ce que je dois affronter le diable? Celui qui se dresse contre moi, celui qui vient me tourmenter, celui qui vient m'attaquer par des pensées mauvaises, par toutes sortes de séductions, par toutes sortes de choses qui se dressent devant moi. De quelle façon je dois confronter Satan et les démons? Eh bien, la Bible est claire sur le sujet. Jacques chapitre 4 et verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais pasteur, je ne comprends pas. Moi, j'ai un problème avec le diable, je n'ai pas un problème avec Dieu. Et bien souvent, les deux sont liés, mes amis. Bien souvent, les deux sont liés. Bien souvent, tu as un problème avec le diable et le diable arrive à t'atteindre parce que la vérité, c'est que tu as un problème avec le fait que tu ne te soumets pas à Dieu. Et la Bible est très claire sur le sujet. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Notez bien ceci. La Bible ne dit même pas combattez le diable, elle dit résistez-lui. Et l'un des problèmes de beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mon service pour le Seigneur, c'est qu'ils vont combattre, ils vont rentrer en croisade contre le diable, ils vont chasser les démons, ils vont même peut-être, pour certains, passer des nuits de prière, et ce qui est très bien. Mais la Bible est claire sur le sujet. Tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Parce que si tu ne te soumets pas à Dieu, si ta vie n'est pas en phase avec l'obéissance à ce que Dieu dit dans sa parole, tu peux employer tous les termes spirituels qu'il peut y avoir. Tu ne tiendras pas en face de l'ennemi. D'ailleurs, il y a une histoire qui est assez intéressante dans le livre des Actes au chapitre 19, où la Bible souligne qu'il y avait à cet endroit-là des hommes qui exerçaient un métier d'exorciste ambulant. Alors ils faisaient toutes sortes de choses et notamment ils voulaient s'amuser ou s'essayer à chasser les démons et les esprits. Et ces hommes-là vont essayer une technique qu'ils ont vue chez quelqu'un, un fameux Paul de Tarse. Un homme qui chassait les démons. Un homme qui, à un moment donné, lorsqu'il était confronté à des personnes qui étaient démonisées, il disait « Au nom de Jésus, je te chasse ». Et la Bible dit que les personnes étaient complètement délivrées parce que le nom de Jésus était invoqué. Et la Bible dit dans le livre des Actes, au chapitre 19 et verset 13, que ces hommes, ils vont s'essayer à chasser les démons à la même manière que Paul. Pareil. Et la Bible dit qu'ils vont être confrontés à une personne qui est démonisée, ils vont lui dire « Nous te chassons au nom de Jésus », mais pas n'importe quel Jésus, attention, hein, au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, en fait, les gars, ils étaient sûrs de ne pas se tromper. Ils avaient le bon nom placé dans le bon contexte. Mais l'un des problèmes, et c'était le problème majeur, c'est que même s'ils confessaient le nom de Jésus, même s'ils étaient en phase, quelque part dans leurs paroles, dans tout le contexte, avec tout ce qu'il y avait de bon, il y avait quelque chose dans leur cœur qui n'allait pas. Ces hommes n'obéissaient pas à Dieu. La Bible dit que cet homme qui était démonisé, possédé, va se précipiter sur ces personnes. La Bible dit qu'il va les frapper, qu'il va les blesser. Et la Bible dit que ces hommes vont s'enfuir, blessés et même nus. Mon ami, écoute-moi attentivement. Reste connecté encore quelques minutes. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui va être déterminant, je crois, pour peut-être le reste de ta vie. Si tu ne sais pas ces choses-là, tu ne vas pas comprendre pourquoi, face au diable, tu perds tout le temps. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu cours de pasteur en pasteur depuis des semaines et des mois, peut-être même des années. Tu fais venir des pasteurs chez toi ou des prêtres et tu ne comprends pas pourquoi il y a toujours cette oppression spirituelle. La Bible est claire. Soumets-toi d'abord à Dieu. Soumets-toi d'abord à Dieu. Tu peux prier tant que tu veux, tu peux invoquer Jésus tant que tu veux. La Bible dit qu'on doit d'abord se soumettre à Dieu. Sans l'obéissance, écoute-moi, sans l'obéissance, la foi est complètement inefficace. Sans l'obéissance, la foi est complètement inefficace. En d'autres mots, tu peux confesser ce que tu veux. Tu peux dire, je crois vraiment qui est Dieu. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, ta foi, elle n'est pas manifestée. Ce qui va manifester ta foi, c'est non seulement croire, mais c'est avancer sur ce que Dieu a dit et lui faire confiance en te soumettant complètement à lui. Alléluia. Sans l'obéissance, ta foi est vaine. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 15 et verset 23. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission est aussi grave que l'idolâtrie. Mon ami, écoute-moi attentivement. Mon frère, ma soeur, toi qui es à l'autre bout de cet écran, je t'invite à te soumettre à Dieu, à venir dans sa présence,
à laisser le Saint-Esprit pénétrer ton cœur et à lui donner, confier entièrement ta vie, à renoncer au péché, à renoncer à ce qui te tient lié et à supplier le ciel de venir dans ta vie. Et lorsque tu vas commencer simplement à te soumettre à Dieu, tu vas réaliser une chose. Tu vas comprendre cette chose. C'est qu'en vrai, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre entre toi et le diable. Pourquoi? Parce que le diable a déjà été vaincu lors d'une bataille, lors d'une guerre, il y a 2000 ans à la croix. Satan a déjà été vaincu. Il n'y a pas de guerre quand tu te soumets à Dieu. Alléluia. Et là où tu es, tu peux dire Amen. Lorsque tu te soumets à Dieu, lorsque tu plies devant la volonté de Dieu, tu te rends compte qu'il n'y a pas de guerre entre toi et le diable, parce que Satan a déjà été vaincu. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de lui résister. Alléluia. Et la Bible dit qu'il fuit loin de toi. Alors soumets-toi à Dieu. Alléluia. C'est le premier ennemi de ta destinée. Et nous avons vu ensemble que la clé pour le combattre, c'est se soumettre à Dieu. Mais il n'y a pas que cet ennemi-là. Il n'y a pas que cet adversaire-là qui s'oppose à nous. Quel est le deuxième type d'ennemi, d'adversaire qui s'oppose à ma vie, qui me paralyse, qui me fait du mal? Eh bien, ce sont la somme ou la quantité de tous les hommes et toutes les femmes qui sont autour de nous ou loin de nous, mais qui nous veulent du mal. En fait, ce sont des hommes et des femmes méchants. Et combien savent qu'il y en a autour de nous qui sont mal intentionnés et qui, on ne comprend même pas pourquoi, nous calomnient, nous salissent, te blessent, physiquement peut-être même, ou même parfois par des paroles, parce qu'il y a des mots parfois qui sont tellement beaucoup plus violents que des coups de poing. Des hommes et des femmes qui sont mal intentionnés, qui ont un désir, un souhait, il semblerait de nous faire du mal. Bien souvent, on peut comprendre que ces hommes et ces femmes qui sont mal intentionnés le sont parce qu'en fait, ils ont également un problème dans leur cœur. Comment doit être ma réaction? Comment doit être ma réaction face à des personnes qui souhaitent me faire du mal, souhaitent me blesser ou m'ont fait du mal? Quelle est l'arme que je vais devoir employer face aux humains qui sont en face de moi, qui m'ont calomnié, qui m'ont sali, qui m'ont traîné dans la boue? J'ouvre avec vous la parole de Dieu et on va écouter le Maître parler en disant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 44, Jésus va dire, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Alléluia. T'entends bien ce que je suis en train de te dire? Aimez vos ennemis. Comment? Ceux qui me font du mal, ceux qui me calomnient, ceux qui veulent me blesser. Oui, la Bible dit de les aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais attends, il semblerait que je n'ai pas bien entendu. Il y a des gens qui me maudissent et toi tu me dis de les bénir. Il y a des gens qui me parlent mal dessus et toi tu me dis de bien leur parler. La Bible est claire. Quelle est la stratégie, quelle est la manière dont je dois combattre ces personnes? Par l'amour. L'amour est l'arme ultime que je dois opposer à toutes les résistances humaines. Écoute-moi, l'amour est l'arme que je dois présenter lorsqu'on me frappe, lorsqu'on m'insulte, lorsqu'on m'outrage, lorsqu'on me calomnie. L'amour est tellement puissante qu'elle renverse tous les raisonnements, qu'elle renverse toutes choses. Les hommes plient devant l'amour. D'ailleurs, la Bible dit que c'est l'amour de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, c'est l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance. La Bible souligne que le plus grand miracle qui va être le signe pour le monde tout entier, définissant si nous sommes des fils ou des filles de Dieu, la Bible dit que c'est par l'amour. Jésus a dit, c'est avec l'amour que le monde verra que vous êtes mes disciples. L'amour, alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Tu dois prier pour eux. Et ta prière doit être une prière de supplication, une prière d'intercession, comprenant que si eux t'ont fait du mal, par leurs paroles ou par leurs actes, c'est que quelque part ils sont aussi victimes du diable. La Bible dit de prier pour eux. Alléluia. Et là où tu es, je t'invite à dire Amen. Je t'invite à dire Amen. 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 Le plus grand témoignage de l'Église. Le plus grand témoignage de l'Église. Plus grand que les miracles. Plus grand que les guérisons. Plus grand que toutes les délivrances. C'est l'amour. Quand l'amour est véhiculé. Quand l'amour est partagé. Alors la Bible dit, nous montre que les cœurs les plus durs fondent devant l'amour. Alléluia. La Bible dit que l'amour allait déjà déverser dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors laisse-toi environner, laisse-toi envahir par cet amour. Quelqu'un va me dire, oui, mais j'ai vraiment été blessé, même au sein de l'Église. Parfois, ça arrive, même au sein de l'Église, on peut être blessé. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 12
et versets 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et verset 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parfois, c'est difficile d'être en paix avec tout le monde. Mais la Bible m'exhorte à être en paix, vraiment d'être un fils de paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et même des fois dans l'Église, il y a des pressions qui sont tellement dures, tellement fortes. La Bible souligne dans Éphésiens, chapitre 4 et verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. Je trouve que cette parole est tellement merveilleuse. L'amour, le pardon. Amen. Quelle doit être mon attitude? Quelle est l'arme que je dois utiliser face à des personnes qui sont méchantes et mauvaises? Face à des gens qui m'ont blessé dans le monde et même dans l'Église? Parce que ça arrive aussi. L'amour. L'amour est l'arme ultime. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et là où tu es, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a un troisième ennemi. Et j'aimerais m'entretenir avec vous de cet adversaire tellement redoutable. Si le premier ennemi que nous avons vu ensemble assez rapidement est le diable, nous avons vu que la clé pour combattre le diable, c'était simplement de se soumettre à Dieu. De se soumettre à Dieu. Et la Bible dit, quand on va résister au diable, il va le fuir loin de nous. En fait, on réalise qu'il n'y a vraiment pas de match entre nous et lui. Et il a déjà été vaincu lorsqu'on se soumet à Dieu. Le deuxième ennemi, on l'a vu ensemble, ce sont des hommes et des femmes qui sont devant nous. Et on l'a vu que l'amour était l'arme ultime. Aimer. Aimer par-dessus tout. Aimer plus. Aimer davantage. Mais la Bible me présente un ennemi. Un ennemi tellement redoutable que la Bible souligne que face à cet ennemi, il y a une vraie guerre. Il y a une vraie lutte. Il y a un vrai combat. Cet ennemi, tu le rencontres tous les jours. Chaque matin, lorsque tu te lèves. Chaque matin, lorsque tu te présentes devant la glace et que tu vois un reflet, tu vois ton visage devant la glace, eh bien, tu vois cet ennemi. Cet ennemi, c'est toi-même. Cet ennemi, c'est ta chair. C'est cet homme, cette femme qui est en toi, qui n'est pas régénéré et qui aspire encore à la terre. L'ennemi le plus redoutable de ta destinée, celui qui va vouloir te paralyser, c'est toi-même, c'est ta chair. La Bible dit ceci, écoutez bien. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre est en train de parler ici d'une guerre, d'une lutte. Et il y a une guerre à l'intérieur de moi. Il y a une guerre à l'intérieur de toi. Paul le souligne également lorsqu'il écrit l'Épître aux Romains au chapitre 7. Il dit, je veux faire le bien, mais parfois je n'y arrive pas. Je trouve en moi une loi, comme une règle qui fait que lorsque je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Il va même dire, je suis misérable dans cette chair. Et je souffre tellement. Il y a un combat, il y a une lutte. Et tu te rends compte que contre qui tu dois combattre? La personne que tu dois combattre, ton ennemi numéro 1, c'est ta chair. C'est lui que tu dois t'opposer. Amen. La Bible souligne dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, si ton comportement est toujours dans la chair, quelles que soient les œuvres que tu peux accomplir, si tes motivations ne sont pas dans l'amour, dans la soumission, dans le renoncement, dans le pardon, dans la foi, dans la bonté, quelles que soient les œuvres que tu vas accomplir, la Bible dit que ces œuvres ne sauraient plaire à Dieu. Mais cette chair, elle s'exprime de quelle façon? La Bible dit dans Galates, chapitre 5 et verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestées ou évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes. » Il parle ensuite d'ivrognerie, d'excès de table et les choses semblables. En fait, Paul est en train d'exprimer ici ce qu'il y a dans le cœur d'un homme qui n'est pas encore régénéré. Mais assez curieusement, toutes ces choses-là, on peut les retrouver également dans le cœur d'un homme et d'une femme
qui pourtant a reçu Jésus. Il y a comme un combat, une lutte en toi qui veut te pousser à aller de droite et de gauche. Il y a en toi une lutte, un combat qui veut t'amener vers l'impudicité, vers l'impureté, vers l'ivrognerie, vers toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un en toi. La Bible parle de ces œuvres comme étant des œuvres qui s'opposent à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Elles sont manifestes. Il y a quelqu'un qui doit mourir. Et ce quelqu'un, s'il est en toi, s'appelle la chair. Tu vas me dire, mais pasteur, je prie, j'invoque Jésus, je vais chaque dimanche à l'église. C'est bien, et je t'encourage à continuer. Mais tu peux invoquer Jésus, mais manifester toute autre chose. J'ai rencontré combien de personnes qui, au cours de leur vie, fréquentaient des belles églises avec des très bons sermons, et même priaient, chantaient dans la chorale, certains même prêchaient. Mais lorsqu'ils descendaient de l'estrade, lorsqu'ils sortaient du local, ce qu'ils manifestaient au quotidien était tellement différent de ce qu'ils confessaient. Il y avait comme une opposition entre les paroles qui sortaient de leur bouche et la manifestation au quotidien, la chair. Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Tu peux invoquer Jésus tant que tu veux. Si ta vie et tes pensées sont contrôlées par la chair, toute ta destinée, tout ce que tu vas entreprendre sera conduit par la chair. Qui contrôle ta vie? La Bible nous appelle à marcher selon l'Esprit, à vivre selon l'Esprit. Reste encore quelques minutes avec moi. J'ai quelque chose de tellement important à t'enseigner. Parce qu'il y a un ennemi en toi. Un ennemi en toi qu'on doit détruire, qui doit mourir. Tu dois marcher par l'Esprit. Tu dois vivre la vie de l'Esprit. Et vois-tu, la vie de l'Esprit, ce n'est pas seulement que Dieu vit en toi. Parce que si tu as reçu Jésus dans ta vie, si Jésus est devenu le Seigneur de ta vie, alors oui, Dieu vit en toi. Mais la vie de l'Esprit, ce n'est pas seulement Dieu qui vit en toi, mais c'est Dieu qui vit par toi, à travers toi. C'est Dieu qui se manifeste à travers l'amour que tu vas véhiculer. La vie de l'Esprit, c'est ça. C'est Dieu qui est en toi et qui, plutôt que la chair qui s'exprime, le caractère de Dieu s'exprime à travers toi. Dans l'amour, dans le pardon, dans le renoncement. Dans toutes ces qualités qu'on retrouve en Dieu. Vis selon l'Esprit. La seule personne qui t'empêchera, écoute-moi attentivement, la seule personne qui t'empêchera de vivre ta destinée, c'est toi-même. Le nom de notre Église, nous l'avons nommé « Tout est possible avec Jésus », parce que nous le croyons. Mais il y a une seule personne qui va t'empêcher de rentrer dans le « Tout est possible avec Jésus ». C'est toi-même. C'est ta chair. C'est qui il y a à l'intérieur. Les doutes, les craintes, la peur, toutes ces choses-là qui te paralysent, qui sont liées à la chair. Cette personne-là aujourd'hui, au nom de Jésus. Et on va prier pour toi. On va prier ensemble à la fin de cette vidéo. Alléluia. Et tu vas saisir cette parole. Il y a des choses qui ont comme des blocages, mais ces blocages viennent de la chair. Alors comment est-ce que je peux faire? Encore quelques minutes, on va terminer. Comment est-ce que je peux faire pour justement ne plus vivre selon cette chair? Comment affronter, confronter la chair? La Bible dit, Romains chapitre 8 et versets 12 à 16. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est même s'il y a en toi des combats et des luttes, tu n'es plus obligé de te soumettre. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Même s'il y a des combats qui viennent dans ta chair, comme des désirs qui te poussent vers le mal, si Jésus est le Seigneur de ta vie, et je le crois, et si tu le crois, dis Amen là où tu es, tu n'es plus obligé de te soumettre à la chair. Tu n'es plus obligé de te soumettre à ce propriétaire méchant et cruel. Au nom de Jésus, alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Alléluia. Et je prie pour toi au nom de Jésus que, à travers ces paroles, amen, tu puisses faire mourir les actions de la chair et laisser la vie de l'Esprit se véhiculer à travers ta vie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et voilà la clé. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore sur la domination, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Abba Père. Ce que la Bible est en train de t'enseigner, de m'enseigner ici, c'est que tu n'as plus à te soumettre à la chair.
Tu n'as plus à te soumettre à ce vieil homme cruel et méchant qui veut dominer ta vie. Tu n'as plus à te soumettre à des désirs qui sont à l'intérieur de toi, qui font des combats dans ton âme. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton cœur. Et cet esprit, elle témoigne, elle crie à l'intérieur de toi. Elle est en train de te dire, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Et Dieu a tout fait, a tout déployé à travers Jésus pour que la chair ne domine plus sur ta vie. Alors aujourd'hui, tu n'es plus redevable à la chair. Tu n'es plus redevable au péché. Parce que le péché a été vaincu. Et ta chair a trouvé son maître dans la personne de Jésus. Alléluia. Et si tu le crois, dis Amen. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela enseigne pour nous? Ça veut dire qu'il y a en nous quelqu'un de nouveau. Il y a en nous quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus fort que toutes les limitations de la terre. Il y a en nous une identité. Il y a en nous un nom qui dépasse tous les noms. Il y a en nous la personne du Saint-Esprit. Amen. Et si tu le crois, dis Amen. Dieu a mis en toi un esprit nouveau. Dieu a mis en toi des qualités nouvelles, renouvelées, transformées à son image, pour que tu ne puisses plus marcher et vivre selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Bien sûr, cela implique une discipline. Cela implique aussi le fait de croire que ce que Jésus a manifesté à la croix du Calvaire est vrai. De croire que la parole de Dieu est complètement efficace et que cette parole, amen, elle t'a complètement libéré. L'ennemi de ta destinée numéro 1, on l'a vu ensemble, c'est la chair. Ensemble, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a 3 ennemis, 3 sortes d'ennemis. Il y a le diable, avec tous les démons qui s'opposent à nous. On a vu ensemble que quelle est la clé pour combattre l'ennemi de notre âme? Se soumettre à Dieu, obéir à Dieu, viens dans sa présence. Soumets-toi complètement, corps, âme, esprit à Dieu. Et nous avons vu également qu'il y a un deuxième ennemi qui sont les hommes, les femmes autour de nous, qui peuvent nous persécuter physiquement, moralement. Comment les combattre? Par l'amour. Mais nous avons vu surtout qu'il y a un ennemi qui est tellement redoutable, que nous devons confronter chaque jour. Et cet ennemi est intérieur de nous, il s'appelle la chair. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus, que tu puisses comprendre cette parole, que cette parole soit comme cette semence qui commence à pousser en toi, et tu puisses identifier les ennemis de ta vie, de ta destinée, et la façon dont tu vas les combattre. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, pour les hommes et les femmes qui écoutent cette vidéo. Je prie, Seigneur, et je réclame sur eux, Seigneur Dieu, que cette parole vienne, Seigneur, les transformer de l'intérieur. Je prie, Seigneur Père éternel, et je crois que cette parole est efficace pour délivrer, construire, restaurer, dans le nom de Jésus. Je vous dis, soyez bénis et à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Amen.